À Issy-les-Moulineaux, le siège de Santé France, la vie s'écoulait comme une horloge suisse. Dans les couloirs lumineux, on croisait chaque matin Teresa Dubois, 59 ans, silhouette énergique, tailleur sobre et sourire rassurant. Pendant plus de 20 ans, elle avait construit la fiabilité du service logistique qui permettait aux hôpitaux franciliens de recevoir médicaments, poches de sang et vaccins à temps. Ses collègues la surnommaient Madame T et elle connaissait tout le monde, des livreurs au cadre du siège. Au bureau, elle prenait soin de sa petite succulente verte posée près de son ordinateur et utilisait toujours son stylo préféré, un Mont Blanc offert par l'ancien directeur pour ses 15 ans d'ancienneté. Chaque matin, elle arrivait la première, saluait les techniciens et s'assurait que les expéditions de la nuit étaient conformes. Elle adorait son métier, même dans les périodes de tension, comme lors des épidémies où ses compétences avaient permis d'éviter des ruptures critiques. Un matin de mars, la routine se brisa. À 9 heures, son téléphone sonna. « Teresa, pouvez-vous venir dans mon bureau ?» La voix sèche d'Alice Garnier, la nouvelle directrice des opérations, la fit frissonner. Alice, 35 ans, diplômée de Polytechnique, venait d'un grand cabinet et parlait constamment de lean management et de compression des coûts. Teresa frappa, entra, Alice l'invita à s'asseoir, les sourcils froncés. « Vous êtes une collaboratrice précieuse, mais votre salaire est trop élevé. Dans notre plan de réduction budgétaire, il n'y a plus de place pour un poste comme le vôtre. Votre contrat s'arrête aujourd'hui. » Un silence assourdissant tomba. Les souvenirs de 2 décennies défilèrent devant Teresa. Elle serra son stylo dans sa main, réalisant qu'elle venait d'être éjectée de la vie qu'elle avait construite. En retournant à son bureau, elle fixa l'écran noir de son ordinateur éteint. Les rires de ses collègues semblaient résonner de loin, comme dans un rêve. Et si Alice avait raison? Et si elle était devenue un poids? Elle imagina un quotidien sans activité, ruminant dans son appartement vide. Elle songea à accepter n'importe quel poste administratif, même sous-payé, ou à se résigner à la retraite, bien qu'elle ne s'y sente pas prête. Jennifer, sa plus proche collègue, s'approcha. « Teresa, tu vas partir? Mais tu es irremplaçable. » Le regard embué de Jennifer la toucha, mais n'adoucit pas la peur viscérale qui la saisissait. Ses jambes tremblaient. Elle pensa à appeler son frère pour lui annoncer la nouvelle, mais recula. Elle ne voulait pas paraître faible. Alors qu'elle vidait ses tiroirs, son téléphone vibra. C'était Jean-Marc Lefebvre, ancien responsable de la conformité chez Santélogue, parti il y a 2 ans. « J'ai appris la nouvelle. Écoute, chez Novalog Solutions, on aurait vraiment besoin de toi. » Sa voix était chaleureuse. Jean-Marc lui expliqua que Novalog, une jeune entreprise dynamique à Boulogne-Billancourt, cherchait à croître et manquait d'expertise pour structurer ses processus. « Tu es exactement la personne qu'il nous faut. Viens rencontrer Patricia Moreau, la fondatrice. Elle rêve de t'avoir à ses côtés. » Teresa sentit une étincelle d'espoir s'allumer. Elle accepta un rendez-vous pour le lendemain. En raccrochant, elle vit Jennifer la regarder. « Un entretien ?» Teresa hocha la tête. Elle sourit pour la première fois depuis l'annonce. Le lendemain, elle poussa la porte de Novalog Solutions. Un open space modeste, des plantes vertes débordantes, des jeunes en basket discutant autour d'une cafetière. Loin des couloirs glacés de Santélogue, l'endroit vibrait d'énergie. Patricia, 42 ans, chemise en lin et regard déterminé, l'accueillit. « Teresa, Jean-Marc m'a parlé de vous comme d'une légende. » En 2 heures, elles parlèrent de conformité pharmaceutique, de logistique d'urgence et d'optimisation de la chaîne du froid. Patricia se leva et tendit la main. « Je vous propose le poste de directrice des opérations avec 5% de participation au capital. Nous avons besoin de votre savoir-faire pour passer à la vitesse supérieure. » Teresa signa. En sortant, elle inspira l'air frais. La peur avait laissé place à l'excitation. Elle venait de franchir un seuil, un nouveau chapitre commençait. Dès sa première semaine, elle constata l'ampleur de la tâche. Procédures manquantes, contrats imprécis, suivi des températures approximatives. Mais l'équipe de Novalog était avide d'apprendre, et Teresa trouva en Patricia une alliée fidèle. Ensemble, elles mirent en place un système de traçabilité en temps réel et un plan de formation. Pendant ce temps, Jennifer l'appelait en secret. « On est perdu sans toi. Alice ne comprend pas la moitié des process. L'audit arrive, on va se planter ?» Le cœur de Teresa se serra. Elle conseilla Jennifer, même si elle n'y travaillait plus. Elle avait beau être partie, elle se sentait responsable de ses anciens collègues. Chez Novalog, elle fit la connaissance de Mathieu, un ingénieur plein d'idées, et de Sophie, la commerciale au sourire ravageur, qui l'aidèrent à décrocher un premier rendez-vous avec un gros client, l'hôpital Saint-Raphaël, jusqu'alors sous contrat avec Santélogue. La partie s'annonçait serrée. Le jour de la présentation à Hôpital Saint-Raphaël, Teresa et Patricia pénétrèrent dans une salle de réunion aux murs tapissés de graphiques budgétaires. La directrice des achats, Hélène Faure, 52 ans, au chignon impeccable et au regard acéré, les accueillit. « Soyez brève, j'ai été déçue par Santélogue. » Son ton glacial mit immédiatement la pression. Hélène tapotait son stylo sur la table, signe de son impatience. Patricia, un peu nerveuse, balbutia quelques phrases. Teresa prit alors le relais d'une voix posée. « Je comprends vos frustrations, j'ai travaillé 20 ans sur vos flux médicaux, vous connaissez mon exigence. » Hélène la fixa, intriguée. Teresa déroula un plan précis.
Système automatisé de suivi des stocks, traçabilité instantanée, délai raccourci de 48 à 12 heures, hotline médicale 24 heures sur 24. Elle montra un exemple de dashboard en temps réel développé par Mathieu, l'ingénieur de Novalog. Petit à petit, la méfiance d'Hélène se transforma en intérêt. Elle demanda à voir des études de cas, ce que Teresa lui fournit immédiatement avec des chiffres. Hélène hocha la tête. « Voilà ce que j'attendais. Vous avez encore votre réputation, Madame Dubois ?» Patricia comprit que la bataille était en train de basculer. Quelques jours plus tard, le verdict tomba. Un mail d'Hélène, lapidaire mais clair. « Nous avons décidé de transférer notre compte chez Novalog. Merci de nous indiquer vos disponibilités pour organiser la transition. » Ce message provoqua un séisme chez Santélog. Jennifer, encore en poste, lui téléphona en pleurs. « Tu n'imagines pas le chaos ici. » Alice a convoqué une réunion en urgence. Elle crie sur tout le monde. Elle accuse le service commercial, la logistique et même les clients eux-mêmes. Chez Novalog, Patricia et l'équipe exultaient. Mais la joie fut vite tempérée. Il fallait absorber ce nouveau client colossal sans faillir. Teresa se lança dans une course contre la montre. Mise à jour des logiciels, intégration du dossier médical, organisation de formations accélérées pour les livreurs et coordination des premiers envois. Elle passa des soirées au bureau, partageant des pizzas avec Mathieu et Sophie, qui la surnommèrent la marraine du timing. Chaque étape de la transition était un défi, mais Teresa sentait qu'elle maîtrisait enfin son destin. Le lendemain de la mise en service réussie du premier envoi pour Saint-Raphaël, un article sur un site spécialisé titrait « Novalog Solutions décroche Saint-Raphaël grâce à l'expertise de Teresa Dubois ». La photo de Teresa, souriante aux côtés de Patricia, illustrait le papier. La nouvelle se propagea vite sur LinkedIn, suscitant de nombreux messages de félicitations. Au bureau, Patricia réunit l'équipe pour une annonce. « En moins de 3 semaines, nous avons doublé notre portefeuille. D'autres établissements nous ont contactés après avoir entendu parler de notre succès. Nous allons recruter et investir dans notre plateforme numérique. Merci, Teresa. » Des applaudissements éclatèrent. Dans le brouhaha, Teresa se surprit à sourire d'une oreille à l'autre. Les jeunes employés la prirent spontanément dans leurs bras. Elle comprit qu'elle avait trouvé une famille professionnelle où elle était respectée et où son expérience n'était pas un handicap, mais une force précieuse. À quelques kilomètres de là, chez Santélog, l'atmosphère s'assombrissait de jour en jour. L'audit FDA tant redouté arriva et, sans Teresa pour guider l'équipe, les inspecteurs relevèrent des irrégularités majeures. Lots égarés, températures non conformes, registres incomplets. Le rapport d'audit était catastrophique. Jennifer, épuisée et en larmes, appela Teresa. « On est foutus, ils vont suspendre les certifications de Santélog. Alice est hystérique, elle pense que tu as saboté le système. » Teresa, sidérée, répondit doucement. « Je n'ai pris que mes souvenirs et mes compétences. Le reste leur appartenait encore. » En parallèle, des clients historiques de Santélog contactaient Novalog pour s'informer sur leurs services. Patricia confia à Teresa « On a franchi un cap, mais il faut tenir le rythme. Tu es prête ?» Teresa hocha la tête. Malgré la tempête, elle se sentait plus forte que jamais. Un matin, un mois jour après son licenciement, Teresa reçut un appel inhabituel. « Ici, Robert Delaunay, vice-président exécutif de Santélog. Pourrions-nous discuter ?» Sa voix était tendue, presque suppliante. Lorsqu'ils se rencontrèrent dans un café de Neuilly, Robert, cravate desserrée, la félicita à contre-cœur. « Vous avez pris une décision qui nous met en difficulté. Nous aimerions que vous reveniez comme consultante pour stabiliser nos comptes. Nous proposons un salaire généreux. » Il lui parla de la débandade interne, des clients furieux et du conseil d'administration inquiet. Teresa resta impassible. « Je suis honorée, mais je suis trop engagée chez Novalog. Nous avons des projets ambitieux et des clients qui nous font confiance. Je ne peux pas revenir en arrière. » Robert insista. « Même à temps partiel, vous pourriez nous aider discrètement. » Elle soupira et répondit, ferme mais polie, « Non, Robert, bonne chance à vous. » Elle réalisa qu'elle n'avait plus besoin de leur validation. Sa valeur ne dépendait plus de Santélog. 2 jours plus tard, Patricia surgit dans le bureau de Teresa, brandissant son téléphone. « Regarde ça !» Un courriel d'Hélène Faure, envoyé à plus de 200 décideurs hospitaliers, encensait Novalog. Grâce à Novalog et Teresa Dubois, nous avons retrouvé un service fiable et humain. Leur expertise a révolutionné notre chaîne logistique. Le message avait déjà provoqué une vague d'appels entrants. Le standard de Novalog sonnait sans cesse. D'anciens clients de Santélog, mais aussi de nouveaux établissements, voulaient des rendez-vous. Patricia déclara en souriant « Nous allons devoir tripler notre effectif d'ici 6 mois. » Le soir, l'équipe improvisa une fête dans les locaux. Bouteilles de champagne, éclats de rire, playlist endiablée. L'ambiance contrastait avec la froideur qu'avait connue Teresa chez Santélog. Entre 2 toasts, Patricia leva son verre. À l'expérience, à la résilience et à ceux qui savent que l'humain est plus précieux que les chiffres. Teresa contempla la scène qui scintillait au loin. Elle comprit que son licenciement n'avait pas été une fin, mais une renaissance. Elle avait transformé une injustice en tremplin et prouvé qu'en logistique médicale comme dans la vie, la confiance et l'expertise ne se bradent pas. Un chapitre s'était clos, un autre, plus radieux, venait de s'ouvrir.